Pourquoi ce conseil municipal ce soir? Il fait suite à la saisine Pardon, conseil municipal. Vous avez compris, c'est bien un conseil communautaire. Il fait suite à la saisine de plus d'un tiers des membres du conseil communautaire. C'est quelque chose qui est prévu dans le règlement intérieur de notre instance. Et donc nous avons reçu le 11 avril dernier par voie de huissier la signature de 40 membres du conseil communautaire sollicitant un conseil communautaire dans le mois. C'est donc pour ça que l'on se voit aujourd'hui. Eu égard à cette réunion, je demande solennellement voir si on peut modifier l'ordre du jour et commencer par le dernier ordre du jour, à savoir la confiance envers les membres du bureau. Là je parle à titre personnel, hein, j'en parle personne avec moi. Pourquoi je sollicite de gagner du temps? Il y a beaucoup d'informations qui circulent actuellement. On a par exemple beaucoup de communes qui ont délibéré pour partir. Au sein même du bureau, la majorité des vice-présidents de l'ancien territoire Monfreville ont déjà délibéré pour partir. Donc à mon sens, ces gens-là n'ont plus de légitimité à rester au bureau. Ou alors il y a quelque chose qui m'échappe. Dans un article que tu as donné dans la presse Paris-Normandie, tu parles aussi d'une création d'un éventuel territoire avec quelques communes de l'ex-communauté ex-communauté de communes Quillebeuf et Rouen-Nord. Alors ce sont des choix que je respecte, attention, hein, chacun envoie midi à sa porte. Maintenant, moi j'estime que lorsqu'on est à la tête d'un navire, on doit garder un cap jusqu'au bout et prendre des décisions de départ une fois qu'on a épuisé, j'ai envie de dire, tous les recours. Sinon, c'est un non-sens. Voilà. Moi, je n'ai pas délibéré pour partir, par exemple, parce que je crois encore à mon essai. Voilà, merci. Alors, bon, effectivement, c'est pas un point qui est à l'ordre du jour. Enfin, c'est un point qui est à l'ordre du jour, mais on n'a pas, l'intention de bouleverser l'ordre du jour. C'est d'ailleurs dans le règlement intérieur. Il y a des décisions importantes que nous devons prendre à l'occasion de ce conseil municipal, de ce conseil communautaire. Et donc j'entends maintenir cet ordre du jour. Et donc on abordera les questions en fonction de l'ordre du jour. Il me semblait, mais certains domaines que je connais, d'autres moins, il me semblait que tant que l'arrêté du préfet mettant un cadre au niveau budgétaire, la communauté de communes ne pouvait pas s'engager financièrement. Donc, est-ce que, comme à Vieux-Port, par exemple, où il va y avoir des travaux aussi sur les berges, est-ce que ça coûte zéro à la communauté de communes ou pas? Je sais qu'à Vieux-Port, c'est le port qui va financer la totalité. Mais là, à quel niveau on s'engage? Parce que, voilà, hein, travaux de réhabilitation, donc voilà. Après, il y a l'assainissement, deuxième point, c'est la même chose, tarification du service. C'est pareil, c'est une question de finances. Donc tous ces points-là, voilà, pour moi, on n'a pas le droit de s'engager, voilà. Très bien. Parce que, par exemple... Non, mais Vieux-Port, je vais remettre la chose d'accord. Ça ne coûte pas zéro à la communauté de communes. Hein. Non. Bon, pas les deux d'accord. Voilà, écoutez, il y a le projet qui a été présenté vendredi dernier par le Grand Port Maritime de Rouen. Voilà, il n'y aura pas un centime de demander à la communauté de communes sur l'aménagement. Il y a des sujets que je ne connais pas, mais celui-là, je le connais, je le travaille depuis 10 ans. Non, bon, bah écoute, on va répondre à la question. Non, mais voilà, moi, je ne voulais pas polémiquer, je voulais juste, parce que, par exemple, au bureau communautaire du 6 juin 2018, tous les points financiers, c'est pas moi qui... C'est pour ça que je m'interroge, hein, tous les points financiers figurant ci-dessous seront débattus sous réserve d'avoir en communication du budget arrêté par le préfet. C'est juste pour ça que je pose la question. Moi, je l'ai toujours dit, moi, je pose des questions et après... Et j'apporte des réponses, autant que possible, en tout cas. Voilà, donc je t'écoute sur ça. Est-ce que ça nous... Voilà, quel engagement financier, est-ce qu'on a le droit de les prendre? Voilà. Tu as raison, quand il y a un engagement financier, on ne peut pas le mettre à l'ordre du jour du conseil communautaire tant qu'on n'a pas les résultats et le cadre budgétaire par le préfet. Néanmoins, sur ce cas-là, il n'y a pas, comme à Vieux-Port, le financement à attendre de la commune. C'est une prise en charge par le Grand Port Maritime dans le cadre des mesures compensatoire, je crois que je ne me trompe pas de terme, lié à l'approfondissement du chenal. Arrêté interpréfectoral le novembre 2011. Parfait, merci pour la précision. Et donc, on le présente ce soir, mais il n'y a pas d'incidence financière
C'est simplement confier au port le mandat de maîtrise d'ouvrage pour qu'il puisse réaliser les travaux. Voilà pour polémiquer, moi je me renseigne. Pas de problème, on a répondu. Je te remercie. Et je précise que je demanderai le report de ces deux délibérations. Eu égard à ce qu'a dit Franco Dreschi, aujourd'hui, effectivement, tu es président, mais en n'ayant pas pu passer un simple compte administratif, je me demande quelle légitimité on a et quel engagement en ton nom peuvent être pris ce soir. Donc, la deuxième question, c'est celle qu'a évoquée Frédéric Cardon. Effectivement, de façon indirecte, il y a des engagements financiers derrière ce genre de travaux. Donc aujourd'hui, ces deux délibérations, les deux premières, à mon sens, doivent être ajournées et reportées. Bon, on va être clair. José Maurice demande la parole. Moi aussi, je demanderai la parole après. On attend ces travaux depuis 2011. Il y a 3,5 millions sur la table qui sont mis par le port. On va pas cracher dessus quand même. 3,5 millions en 2018, c'est pas rien et c'est pas nous qui les payons. Alors, et la loi GEMAPI, de toute façon, elle s'impose à nous. Donc, de toute façon, il n'y a pas besoin de délibérer. C'est une loi. Donc, on ne va pas cracher sur 3,5 millions. Les maires sont en train de foutre le camp. Faisons-les. Le port propose de faire les travaux, qu'il les fasse. Effectivement, c'est par rapport au creusement du chenal, en contrepartie du creusement du chenal qui nous ont promis ça. Alors, allons-y. Je rappellerai qu'on a quand même voté 500 000 € de GEMAPI et donc il faut quand même qu'on justifie qu'on a des actions et pour une fois on a une action qui ne va pas nous coûter. Il n'y a pas de budget, il n'y a rien de budget. La loi GEMAPI, on verra ça plus tard. Hein. De toute façon, c'est quelque chose qui s'impose à nous. Bon, on verra ça plus tard. Mais pour l'instant, c'est pas de ça dont on parle, c'est la convention avec le port pour que le port fasse les travaux. Alors on ne va pas cracher dessus. 3,5 millions en 2018, ceux qui ont 3,5 millions dans la poche, qui me le disent. Hein. Merci pour la précision. Donc Jean Pietier, enfin d'abord Jean-Pierre Denis, puisque dans l'ordre c'est Jean-Pierre Denis qui avait demandé la parole et Jean Pietier qui l'a demandé. Oui, merci. J'ai bien entendu toutes les raisons techniques et elles sont certainement toutes valables, mais effectivement, tant qu'on n'aura pas eu de la part de Monsieur le Préfet l'ensemble des documents et informations qui nous permettent de bien tous comprendre et poser des questions, je souhaite que ces questions soient reportées. Moi, je voulais juste répondre à José. Évidemment que l'objectif, c'est pas du tout de priver les communes qui ont besoin de la réfection de ces berges. On est tout à fait d'accord. Simplement, il y avait un conseil communautaire prévu le 28. Il reste toujours possible de le voter au 28. Et si j'ai bien compris, l'autre jour, quand le compte administratif a été retoqué, on a annulé tout ce qui était derrière. On ne pouvait pas le voter. Voilà. Mais le but sera de le voter à la prochaine assemblée. Mais pourquoi on retarder 3,5 millions? Ceux qui les font dans la poche, qui les donnent. Ils les apportent. C'est pas nous qui les payons. Alors pourquoi faire voter sur des trucs? C'est pas nous qui payons. Le 26 juin, c'est demain. Hein. Le 26 juin, c'est demain. Et aujourd'hui, on n'a rien de la Chambre régionale des comptes. Enfin, tout au moins, on n'a rien du préfet. Donc, alors, c'est pas un report, la question c'est qui est contre, c'est pas qui reporte. Donc comptez bien en fonction des pouvoirs des uns et des autres, s'il vous plaît. Le vert du lendemain s'abstient. Ah merde. C'est intéressant. C'est juste de confier la maîtrise d'ouvrage au port. Il faut le reformuler. C'est ça. Reformuler. Non, 8. À 8 avec M. Vallée. Donc c'est adopté. Donc c'est adopté. Alors, ça fait combien? Donc la délibération est rejetée. Monsieur Gatinet, j'ai peur que ce soit comme ça toute la soirée, vous n'avez pas voulu intervertir l'ordre du jour. On n'a pas de proposition de budget venant de la préfecture, ça va être ça toute la soirée. Est-ce que vous voulez vraiment justifier à ce point-là ou est-ce qu'on passe à autre chose? Oui, on va continuer comme ça. C'est l'ordre du jour. C'est l'ordre du jour, s'il vous plaît. S'il vous plaît. On respecte l'ordre du jour, on fait la réunion. De toute façon, si vous voulez que je vous dise tout de suite que je ne vais pas démissionner, si ça peut vous aider, je ne vais pas démissionner. Les vice-présidents qui sont autour de la table n'ont pas l'intention de démissionner. Donc on va continuer l'ordre du jour.
et on va faire après, c'est des projets qui engagent la population, qui sont importants pour la population. Vous prenez vos choix, vous les avez déjà pris le 12 avril dernier, vous allez continuer à prendre vos responsabilités, il n'y a pas de souci. Non mais sans polémiquer, on est à des semaines du prochain pour des questions simplement d'exercice budgétaire. Je pense que ce serait beaucoup plus serein de patienter, qu'on soit en mesure de statuer sur des questions de budget. C'est tout. Il n'y a pas de problème sur les assainissements, s'il faut les faire, il faut les faire. Mais là, c'est compliqué. Bien, on a eu les informations, donc on passe au vote. Qui est contre? Il faut faire attention aussi, parce que sinon... Donc 38 pardon, et donc combien d'abstentions? 4 abstentions, c'est donc adopté. 4. Et 4, ça fait 42, je pense. 38 et 4, ça fait 42. 42. Donc c'est bon, c'est bien adopté cette délibération. On ne pas les abstentions. Vous avez vous gérez, vous votez dans votre commune bizarrement. C'est bon, il y a 37, il y a 38 contre, et donc il y a plus de 42 pour. C'est adopté. Bon, combien il y a de pour? L'assainissement aussi. L'assainissement c'est pareil. C'est n'importe quoi. Si vous voulez pinailler, on peut pinailler longtemps. Qu'est-ce qui vous dit qu'il n'y a pas des gens qui ont voté contre et qu'on voit voter pour? Parce que, non mais, attendez, puisqu'on veut aller jusqu'à n'importe quoi, tout peut exister. Moi, je maintiens que des élus qui sont dans la salle devraient savoir que 82 inscrits, 4 abstentions, ça fait 78 exprimés. Hein, il faut 39 plus 1, c'est bien ça, je ne dis pas de bêtises. 39, 78, oui. Il faut 39 plus 1, il faut 40 pour que ça soit accepté. Donc, il n'y a pas besoin de... Vous en êtes arrivé à les faire voter les pour, les faire voter les contre. Je sais pas, il faut arrêter de... On est des responsables, hein, on est... Bien, nous suivons alors du jour concernant le PLU de la commune de Saint-Sanson-de-la-Roque. Oui. Je voulais juste poser une question, c'était par rapport à nos collègues délégués de Saint-Pierre-des-Fleurs, parce qu'ils ont démissionné. Oui. Donc tu les comptes toujours en tant que délégués communautaires? Ils ne sont pas là. Donc ils ne sont pas comptabilisés dans le corps d'aujourd'hui et donc ils n'ont pas d'incidence sur la majorité de nos votes. D'accord. Non, mais c'était juste... Réponse, hein. Non, mais je te remercie. On compte pas les absents, on n'est pas arrivé là. Bien, donc débat sur le PADD du PLU de Sainte-Opportune-la-Marre. Cette commission, il y avait 19 personnes dans l'après-midi qui sont soit des personnes qui travaillent et qui ont pris du temps, qui ont travaillé pendant 2 heures, qui ont donné des propositions, et les propositions, tu ne les retiens pas. Donc la commission qui a valablement fait des propositions, qu'est-ce que tu en as fait? Comment tu fais pour choisir? Donc là, moi, je m'inscris en faux. À l'époque, j'étais toujours délégué de l'urbanisme et j'ai jamais compris de quelle façon tu choisissais ou tu choisissais pas ce que tu allais mettre à l'ordre du jour. Ça, c'est pas du tout pour discuter de ce poste hein, et des 2 projets que vous écrivez. Je dis simplement, explique-moi de quelle façon tu retiens ou tu ne retiens pas ce que tu dois être mis à l'ordre du jour quand une commission fait des propositions. Merci. Voilà, le maire de Bourrachard découvre aujourd'hui que la révision du PLU de Bourrachard nécessite des finances puisqu'il n'est pas lancé encore aujourd'hui et qu'on ne peut pas le mettre à l'ordre du jour puisque c'est ce que Frédéric Cardin disait très justement, on ne peut pas engager des dépenses tant qu'on n'a pas un budget et donc tant qu'on n'a pas le budget, on ne peut pas mettre à l'ordre du jour la révision du PLU de Bourrachard. Donc je suis désolé, monsieur, je m'inscris en faux. Non, je m'inscris en faux parce que là, pour moi, je vais tutoyer et je vais dire que tu dis n'importe quoi. Tu dis n'importe quoi.
Parce que là, le propos, j'ai bien dit, ça ne concerne pas les deux postes. Je voulais simplement savoir comment tu faisais pour choisir. Parce que tu es en train de faire un cas d'espèce. J'ai la commission. La commission, je ne parlais pas pour moi, je parlais en tant que vice-président en charge de l'urbanisme. Tu me laisseras finir. Tu m'as retiré la délégation, tu ne peux pas me retirer la parole. Merci. Donc, je dis simplement qu'on a discuté de documents de Saint-Oportune-la-Mare, de Saint-Sanson-de-la-Roque, de Bourneville, de Saint-Ouen-d'Ouberville, de Bourrachard, et puis de Hauville. Donc, comment fais-tu pour choisir? J'ai pas parlé que de ma commune. Tu veux faire un cas d'espèce, tu as le droit, mais je pense que tu vas trouver quelqu'un en face de toi. Merci. Très bien, merci. Effectivement, tout comme on ne comptabilise pas les absents dans l'Assemblée, le président décide de l'ordre du jour des réunions de conseil communautaire. Personne n'est arrivé. Merci mesdames et messieurs. Je tiens tout de même à signaler. Vous avez rajouté mon PLU, d'accord, vous l'avez rajouté. Mais je tiens tout de même à vous signaler que la commune de Saint-Sanson a déjà financé 50% du PLU. Et qu'aujourd'hui vous me le bloquez. Je vous remercie quand même, mesdames et messieurs, d'avoir voté contre. Merci monsieur le Président. C'est plus la peine de rester dans une réunion comme ça. Hein. C'est n'importe quoi, les mieux de l'annuler. Non, il faut rester. Non, il faut rester jusqu'à la fin. Chers collègues. Chers collègues, il faut rester jusqu'à la fin. Encore une fois, c'est pour foutre la coupe du bordel. Il a raison. Mais non, bien sûr. Il a engagé comme ça, on va de toute façon, ça fait 1 an et demi que ça dure. Il y en a qui sont encore restés au mois de janvier 2017. Il faut évoluer un peu. Voilà. Quand on n'a même pas le quorum, on veut donner des leçons aux autres. Monsieur le Président, majorité. Je veux dire un président sans majorité, là. J'ai honte parce que c'est une image que l'on donne à tout le monde là. Mais franchement, il y a des gens dans la salle, vous ne prêtez pas une seule, parce qu'il y a des délibérations qui sont ici, qui ne vous engageaient à rien. Enfin, les 3,5 millions sur le port, ça n'engage à rien. Donc vous bloquez sciemment juste parce que vous n'avez pas eu pouvoir à un moment. Je trouve ça lamentable. Lamentable. Là, je vous parle comme élu, ça fait presque 20 ans que je suis élu, on n'a jamais vu ça ailleurs. Je crois que vous prenez pas conscience. Et si vous l'avez vu la liste, parce que moi je l'ai faite, la liste des dégâts collatéraux qu'il y a. Hein, les services là qui vont travailler, à qui vous bloquez parce qu'ils ne vont pas pouvoir avancer. Je trouve ça, mais vous n'êtes pas au service du territoire, vous êtes contre le territoire parce que vous n'avez pas eu le pouvoir, c'est tout. Mais ça, je trouve ça lamentable. Je m'en vais, pourquoi je m'en vais? Pourquoi j'ai attendu au dernier moment pour s'en aller? Parce qu'il n'est plus possible de travailler avec vous, vous le prouvez encore ce soir. Juste de dire le plus posément possible, par rapport à ce que Didier disait tout à l'heure, effectivement, il faut penser aux familles, il faut penser aux agents, et moi je demande à l'exécutif d'arrêter de se servir de ces deux leviers comme de moyens de chantage. Aujourd'hui, c'est comme ça, et je ne peux pas interrompre Christine. La question du maintien des 4 présidents dans leurs fonctions, vice-présidents de leurs fonctions suite au retrait de leur délégation. Donc, vous savez que suite au rejet du compte administratif du 12 avril dernier, j'ai été amené à retirer les délégations à 4 vice-présidents. Il s'agit de Laurent Vallée, Vincent Martin, Jean Quétier et Jean-Pierre Denis. Et donc, c'est à l'Assemblée de décider, puisque j'ai retiré les délégations, et c'est à l'Assemblée de décider s'il souhaite qu'il reste vice-président sans délégation, ou si vous souhaitez qu'au contraire, il n'ait plus du tout de titre de vice-président. Monsieur le Président, les 4 vice-présidents sujets de cette délibération ont été élus grâce au très large assentiment de l'Assemblée communautaire. Dans le cas de Vincent,
Il s'agit même de l'unanimité. Il est difficile d'obtenir plus démocratique et consensuel que cela. À notre connaissance, et sans contestation possible, aucun n'a failli à sa tâche et ne s'est soustrait à ses responsabilités. Si tel est le cas, il faut en informer immédiatement les délégués, mais je ne pense pas qu'il en était ainsi. En raison de cela et de son caractère indiscutable, mes collègues et moi-même souhaiterions vous entendre à propos de leur récente éviction. Le propre d'une assemblée telle que la nôtre réside dans la diversité de ses opinions et le désaccord ne peut en aucun cas être un critère de disgrâce. Le brusque retrait de leur délégation ne nous semble donc pas participer à la pluralité de pensée, ni du principe démocratique que j'évoque tout à l'heure. Merci de nous apporter des éclaircissements sur cette révocation. Je voudrais simplement dire, tu parles de démocratie, je pense qu'il faudrait déjà que tu en fournisses la preuve que toi tu es démocratie. Et je m'en vais, vous respectez pas le vote du 4 janvier, on en est encore là, c'est dommage. Je pense qu'il faut arrêter cette hypocrisie. Actuellement, 80, laisse-moi parler s'il te plaît, 80 à 90% des communes ont déjà délibéré pour sortir. J'ai même lu dans la presse que Philippe Van Hol téléphonait aux communes voisines pour reformer, je l'ai lu dans la presse, pour reformer une nouvelle communauté de communes. Je pense qu'il faut arrêter de se moquer du monde. Je pense que si malheureusement nous ne réussissons pas cette fusion, faisons en sorte de réussir notre séparation correctement et dignement par rapport à nos habitants. Actuellement, nos habitants là, nous regardent depuis des semaines derrière la presse, par rapport à la presse, et je pense que ce qu'on leur montre, c'est vraiment déplorable. J'ai jamais vécu ça, c'est vraiment déplorable. Donc je pense que si on ne peut pas, et je pense que là, il y a un point de non-retour, faisons en sorte, allons jusqu'au bout de la fin de l'année pour se séparer dignement et offrir à nos habitants ce dont ils ont besoin et de ne pas tout bloquer. Voilà. Je peux vous dire que c'est pas gagné pour tout le monde de pouvoir sortir. Mais je suis d'accord. Les informations préfectorales, je pense qu'il n'y aura rien de décidé et on sera tous ensemble encore le 1er janvier. Oui, mais toi, oui. Merci, Monsieur le Président. Il n'y a plus moyen qu'on puisse travailler ensemble. Je pense qu'effectivement, la sagesse, certaines communes ont demandé à sortir, beaucoup du reste. Hein. Attendons la CDCI déjà du 25. Elle est reportée au 2, merci, je la prends, bon, mais elle est reportée au 2. Mais je pense qu'il va y avoir certainement, probablement, un découpage, un nouveau découpage. Attendons déjà de voir, parce que c'est vrai que je crois qu'on n'est pas prêt de pouvoir travailler, même si la gouvernance changeait demain, on aura toujours un groupe contre un autre groupe. Il y aura quand même une nouvelle majorité. Et puis on n'avancera pas. De toute façon, quelles que soient les décisions qui sont prises, on part vers des élections. De toute façon, quelles que soient les décisions, 1er janvier 2019, on n'échappera pas à des élections. Il faut le savoir. Donc voilà, c'est ce que je pense. Moi, je pense que je redemande quand même un petit peu de sang-froid, s'il vous plaît. Je redemande quand même un petit peu de sang-froid à certains délégués. Quand je vois que tout à l'heure, on a demandé le remboursement pour le gîte de Barneville à une famille qui avait payé, que pour des raisons... Vous permettez, monsieur Désilus, que je puisse dire, hein, j'ai pas pris longtemps le micro, je pense. Si vous permettez que je puisse finir la phrase, je trouve pas normal, quand même. Soyons raisonnables. Une famille qui a payé, on n'a pas pu fournir la prestation, la moindre des choses, c'est de le rembourser. Bon, eh ben, vous pouvez ouvrir prendre les bras, mon cher collègue. J'ai quand même bien vu qu'il y avait 10 personnes qui se sont abstenues. S'abstenir sur des principes comme ça, c'est quand même... franchement. C'est très bien. Donc je vous propose de délibérer sur le maintien. Donc comme vous l'avez proposé, le maintien des vice-présidents en qualité au bureau, en qualité de vice-président, sans délégation. Pardon, oui, M. Béarès a demandé la parole.
Oui, Monsieur le Président, vous nous avez répondu que le retrait de délégation évitait décision unanime, -4 du bureau, c'est très bien. Mais vous n'avez pas répondu à la question de Michel et à celle de Céline. Pourquoi? Quelle est votre motivation? Qu'est-ce qu'ils ont fait de mal? Ou alors c'est le fait du prince? Moi, je pensais que quand on était opposé à une situation comme celle-ci, moi j'aurais été vice-président, j'aurais démissionné. C'est pas le cas. Il y a encore une intervention, mais ce sera la dernière, je pense qu'ils vont le faire. On demande de vote à bulletin secret. On n'est pas à la foire, mes chers collègues. Essayez d'avoir un peu de tenue quand même. Je sais bien que c'est difficile pour beaucoup d'entre vous, mais quand même. Il y a une demande de vote à bulletin secret. Donc est-ce qu'il y a un tiers de l'Assemblée qui souhaite voter à bulletin secret? Ce sera pourquoi le maintien, et l'abstention ne sera pas comptabilisée comme vote. Pour 3. Contre 3. Contre 4. Pour 4. Pour 5. Point suivant de l'ordre du jour. Confiance envers les membres du bureau, point demandé par plus d'un tiers des membres de l'Assemblée, conformément à l'article 1, titre 1 du règlement intérieur. Donc, le vote de confiance ou de défiance n'est pas prévu par la loi française pour les assemblées territoriales. Heureusement, le Code général des collectivités territoriales protège les exécutifs en place et permet une stabilité des assemblées territoriales. Imaginez que dans 6 mois, on soit obligé on ait envie de revoter un vote de confiance. On n'est pas dans la 4e République. Donc tout vote de confiance n'aurait aucune portée juridique si nous ne décidons pas de démissionner. Et on vous a déjà exprimé notre position en ce sens. Et cette demande peut être considérée par la jurisprudence comme un usage abusif du droit d'opposition et des recours sont possibles. Donc incohérence du positionnement sur le fond, puisque ceux qui ont refusé le compte administratif et qui demandent aujourd'hui la confiance ont néanmoins approuvé le débat d'orientation budgétaire dans lequel tous les éléments du compte administratif ont été présentés. Ceux qui ont refusé le CA et qui demandent aujourd'hui plus de méthode et de rigueur ont approuvé la méthode et le calendrier d'élaboration du budget, car contrairement à ce qu'il a été dit et écrit, il y avait une méthode. Ceux qui s'opposent aujourd'hui ont néanmoins voté pour l'instauration de la taxe GEMAPI et empêché le budget permettant d'utiliser cette taxe, prenant ainsi en otage tous les contribuables d'Euromoissène. Il s'agit là d'un acharnement politique au mépris des communes et des habitants, on l'a encore vu ce soir tout au long de la réunion. Ne soyons pas dupes, nous sommes là dans la manœuvre purement politique, agitée et reprise en sous-main par toutes et tous ceux qui n'ont qu'un but en tête depuis janvier 2017, l'anti-Gâtinais. Ce sont ceux qui ont mis une collectivité au bord de la tutelle il y a 18 mois qui donnent aujourd'hui des leçons de gestion et de méthode. On croit rêver. Cette manœuvre consiste pour eux à effacer toute responsabilité dans le naufrage en seulement 1 an en 2016 de l'ex-CCBI et à nier toute responsabilité dans le naufrage d'Euromoissène aujourd'hui. Comme dirait Fernand Lenoir, quand on ne veut pas de son chien, on dit qu'il a la rage. Mais la manœuvre politique est lourde de conséquences et ceux qui l'agitent ont déjà un train de retard. Pourquoi convoquer aujourd'hui des élections alors qu'on se redirige vers un redécoupage du territoire et que de nouvelles élections seront convoquées dans 6 mois? Je demande aux délégués présents dans cette salle, ouvrez les yeux. La prise de délibération pour certaines communes qui ne se prononcent pas sur un EPCI d'accueil révèle l'utilisation des conseils municipaux pour faire pression et mettre en œuvre une stratégie politique qui prend en otage les élus et ces communes et les habitants. Des poursuites vont donc être engagées contre les responsables de l'ex-CCBI, son président et son bureau pour l'état catastrophique dans lequel ils ont laissé une collectivité exsangue qui représente aujourd'hui le motif principal des difficultés d'Euromoissène. Manque clairement d'informations, pas de projet de délibération proposé, pas d'indication sur les membres du bureau concernés, qui et pourquoi eux,
Voterait-on contre le bureau dans son intégralité? Oui. Donc, au nom du manque d'informations permettant à l'ensemble des élus de l'Assemblée, surtout ceux qui n'ont pas signé le courrier, de se prononcer de manière éclairée sur la question, au nom du recours abusif du pouvoir d'opposition en demandant la convocation de l'Assemblée en urgence, je sursois ce point à l'ordre du jour et je lève la séance. On n'est pas convaincu du conseil communautaire. Non, mais je vous souhaite une bonne soirée, mes chers collègues. Les questions diverses sont dans le règlement intérieur. Elles doivent être proposées 48 heures. Elles doivent être proposées 48 heures avant le conseil communautaire. Et donc, il n'y a pas de questions diverses. Dictature. Ce pays n'a pas de secret d'emploi. Tu veux bien l'entendre, ça? Je ne veux rien entendre. Oui, mais non, mais comment je peux vous dire si vous savez? De toute façon, il y aura des nouvelles de la préfecture de M. Pradel-Frédéric qui m'a dit qu'un courrier sera adressé prochainement au président de Roumoissel pour lui signaler que la création de postes est un pouvoir propre de l'organe délibérant. Alors tu révises tes classiques. Bravo.